Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment analyser un spectre RMN. Par exemple, vous avez ce spectre de l'éthanoate d'éthyle et on vous demande de vérifier que ce spectre correspond bien à la molécule d'éthanoate d'éthyle. Alors, comment faire? Premièrement, la première chose à faire, c'est d'écrire la formule semi-développée de cette molécule. Éthanoate d'éthyle, cela s'écrit ainsi. Éthanoate, vous reconnaissez la fonction ester, éthanoate de carbone, ici, et d'éthyle, donc attaché à cet oxygène, il y a à nouveau 2 carbone. Premier point, une fois que cela est fait, il faut trouver les groupes de protons équivalents. Sur cette molécule, il y a 3 groupes de protons équivalents. Celui-ci, 3 protons équivalents. Ici, nous trouvons 2 protons équivalents. Et enfin, ici, 3 protons équivalents. Maintenant, il va falloir associer chaque groupe à un massif. Alors déjà, nous avons trouvé 3 groupes de protons équivalents. Ça tombe bien puisque le spectre RMN présente 3 massifs. Or, le nombre de groupes correspond au nombre de massifs. Donc, c'est plutôt bien parti. Maintenant, donc, il faut associer chaque groupe à un massif. Alors, plusieurs méthodes. On peut déjà regarder les protons présents sur les carbones adjacents. Par exemple, commençons avec ce groupe-là. Ce groupe, ces 3 hydrogènes, sont accrochés sur ce carbone. Or, le carbone adjacent est celui-ci, mais sur ce carbone adjacent, il n'y a aucun proton. Donc, ce groupe de protons ne possède pas de voisins, de protons voisins. Donc, d'après la règle des n+1 uplets qu'on a vu en cours, on a donc 0 plus 1, donc ça fait 1. Et ce groupe va donc former un singulier. Donc ça tombe bien, sur notre spectre, nous avons qu'un seul singulier. Donc ce groupe de protons va former donc ce massif-là. On fait le raisonnement sur les 2 autres groupes. Ce groupe-là, que j'ai entouré en vert, est accroché sur ce carbone. Or, ce carbone n'a pas de carbone voisin à gauche, mais a un carbone voisin à droite. Et sur ce carbone, il y a 3 hydrogènes. Donc, ce groupe en vert possède 3 hydrogènes voisins. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, ce groupe de protons est responsable de ce massif. Et enfin, ce groupe-là possède sur le carbone adjacent 2 protons. Donc, le groupe que j'ai entouré en jaune possède 2 voisins, 2 plus 1, ça fait 3. Il va donc former un triplet. Alors, on peut vérifier si on a bien raisonné avec les protons adjacents en utilisant la courbe d'intégration. Donc, nous avons associé chaque groupe à un massif. Est-ce que ça correspond à la courbe d'intégration? Déjà, on peut voir que la courbe possède 2 marches là de hauteur équivalente. Ça veut donc dire que ici, les 2 groupes de protons équivalents, responsables de ces massifs, possèdent le même nombre d'hydrogènes. Effectivement, j'ai 3 hydrogènes pour ce groupe-là et j'en ai 3 pour ce groupe-là. On voit ici que la marche est plus faible qu'ici et on voit effectivement que ce groupe ne possède que 2 protons. Après, si vraiment on a des doutes dans les massifs et à quel groupe de protons ils correspondent, on peut utiliser les tables. Alors, par exemple, regardons pour ce groupe de protons que j'ai entouré en bleu. Il est responsable de ce massif. Or, ce massif a un déplacement chimique de 2 ppm, autour de 2 ppm. Dans la table,
on voit que 2 ppm correspond aux hydrogènes, à 3 hydrogènes qui sont liés à un COOR, R étant une chaîne de carbone. Alors, est-ce que ça correspond? Eh bien, effectivement, on a bien 3 hydrogènes liés à un carbone. Ce carbone est lié à un COO, donc comme ici, COO. Puis, on trouve la chaîne carbonée, appelée R ici. Voyons maintenant pour ce second groupe de protons. Il fait ce massif qui a un déplacement chimique de 4 ppm. Alors, sur la table, on voit que ce CH2 là peut être intéressant puisqu'il a un déplacement chimique à 4,1, donc ça correspond à peu près. Et ce CH2 est lié à un C à gauche et au COR. Alors, est-ce que ça correspond? Donc ici, nos 2 hydrogènes sont liés à un carbone. On retrouve ça. On retrouve à droite le carbone ici. Et à gauche, on a bien O, CO là, CO, et le R qui correspond au CH3. Et enfin, pour le dernier groupe, ce sont 3 protons qui sont liés à un CH2, puis au CO. Alors, sur la table, on peut voir que ce groupe-là, CH3, est bien lié à un O, à un C, puis un O. C'est bien ce que l'on a ici. On a ce CH3 qui est lié à un C, puis un O. Et le déplacement chimique est de 1,4 ppm. On retrouve bien ce déplacement chimique d'1,4 ppm sur le spectre.